Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal crypto de la semaine. L'Union européenne et les États-Unis prévoient de surveiller pour l'un et de taxer pour l'autre les transactions en crypto-monnaies. En effet, l'administration Biden prévoit 10 milliards de dollars de gains grâce à la taxation des crypto-monnaies. Quelques semaines après une première ébauche concernant le futur des crypto-monnaies aux États-Unis, l'administration Biden vient de publier son plan économique concernant l'année 2023. Selon le document publié ce lundi 28 mars, la modification des règles fiscales, indiquée comme une modernisation, réduirait le déficit américain à hauteur de 10,9 milliards de dollars entre 2023 et 2032. Cette nouvelle réglementation devrait permettre aux autorités financières américaines de ratisser plus large, notamment en taxant des personnes détenant des actifs numériques dans des comptes à l'étranger, en les incitant à déclarer tout investissement financier supérieur à 50 000 dollars sur des comptes offshore. De plus, les détenteurs de crypto-monnaies seront désormais taxés sur la base de l'évaluation au prix du marché. Autrement dit, les personnes concernées ne seront pas taxées sur la base du prix d'achat d'une certaine crypto-monnaie, mais par rapport à l'augmentation de sa valeur marchande réelle. Concrètement, si un individu détient de la crypto-monnaie et que cette dernière prend de la valeur suite au mouvement du marché, alors il sera taxé sur la prise de valeur de cette crypto-monnaie, et ce même s'il ne la revend pas. Mais sur la 83e page du document, nous pouvons également lire que 52 millions de dollars seront alloués à plusieurs divisions du FBI durant l'année 2023, notamment afin de participer à la stratégie de lutte contre les logiciels d'extorsion, mais également afin de combattre l'utilisation abusive des crypto-monnaies. Quant à l'Union européenne, toutes les transactions en crypto-monnaie seront peut-être bientôt surveillées. Après qu'une limitation de minage avec la loi MiCA ait été envisagée en début de mois, une nouvelle proposition est examinée par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Si elle est validée, elle permettrait de surveiller toutes les transactions en crypto-monnaie effectuées par les entités régulées, quel que soit le montant. La Commission estime que les crypto-monnaies doivent rentrer dans le rang et être régulées dans le cadre de la refonte du régime de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui avait été appliqué aux autres formes de monnaie. Car selon leur dire, jusqu'à présent, les cryptoactifs sont restés en dehors du cadre de cette régulation, qui s'applique uniquement aux fonds de convention définis comme des billets de banque et des pièces, mais pas au transfert de crypto-monnaies. C'est donc sans surprise que l'Union européenne justifie ce nouvel accès de régulation en faisant un lien entre les crypto-monnaies et les activités criminelles. Car la portée globale, la vitesse à laquelle les transactions peuvent être traitées et les possibilités d'anonymat offertes par les transactions en crypto-monnaie les rendent particulièrement adaptés pour des criminels qui souhaitent effectuer des transferts illicites. On en profite pour rappeler que les transactions illicites ne représentaient que 0,15% du volume total de transactions des crypto-monnaies en 2021 et 0,62 en 2020, selon la firme d'analyse Chainalysis. L'écosystème des crypto-monnaies n'est donc pas le repère de bandits présenté par la Commission. Mais cela ne l'empêche pas de proposer des mesures particulièrement restrictives en se basant sur cette interprétation. La collecte d'informations sur les transferts, quel que soit le montant, devrait se passer comme suit. Au sein de l'Union européenne, les virements dépassant 1000 euros seront surveillés et des informations sur l'expéditeur et le destinataire seront collectées. La Commission souhaite cependant se débarrasser de cette limite en ce qui concerne les crypto-monnaies et collecter des informations pour tous les montants. Mais l'actualité donne raison à toutes ces mesures particulièrement restrictives, car nous avons connu cette semaine le plus grand piratage DeFi de l'histoire sur les altcoins. En effet, le réseau Ronin Network, un projet altcoin de financement décentralisé connecté à Ethereum, développé par Sky Mavis, créateur d'Axie Infinity, a informé d'une faille de sécurité majeure dans un récent article de blog. Les nœuds de validation Ronin ainsi que les nœuds de validation d'Axie Infinity DAO ont été tués la semaine dernière par un acteur malveillant après sa capture et son dumping. Le projet a perdu environ 625 millions de dollars, dont 173 600 jetons d'Ethereum et 25,5 millions de jetons d'USDC. Ce raid est peut-être le plus grand piratage de la finance décentralisée, dépassant le vol de 611 millions de dollars de Poly Network en août dernier. On ne sait plus comment Ronin gérera l'événement de piratage historique. L'adresse associée à l'attaquant montre que la majorité de l'argent crypto volé est sous son contrôle. Avec la nouvelle du piratage, le prix de l'altcoin a fortement chuté. Le RON, qui se négociait au prix de 2,33 dollars pendant la journée, a perdu environ 30% du prix après que l'afflux ait été attendu et est tombé à 1,65 dollars. Un nouveau vent souffle sur le monde des crypto-monnaies. La légalisation du Bitcoin est de plus en plus au programme de plusieurs nouveaux candidats au poste de Premier ministre ou de président dans différents pays. Et c'est aussi le cas d'un des candidats au Canada. Même si l'affaire a rapidement été étouffée par le conflit en Ukraine, le Premier ministre canadien Justin Trudeau
a gravement bafoué plusieurs droits fondamentaux, dont celui de propriété au cours du mois de février 2022. Le Bitcoin et les cryptos ont également fait partie de ces victimes collatérales, avec des adresses de wallet placées sur liste noire, un sacré contraste avec son principal opposant, Pierre Poilievre, qui souhaite que les gens soient libres d'utiliser la monnaie de leur choix, fût-elle une crypto-monnaie. Après avoir gelé les comptes bancaires des manifestants du Freedom Convoy, le gouvernement de Justin Trudeau a mené la chasse aux adresses Bitcoin et crypto-monnaies relatives au mouvement de protestation. En plus des participations de la contestation, même les simples donateurs ou sympathisants ont été traqués. De nombreuses adresses de wallet se sont ainsi retrouvées sur liste noire, avec en prime blocage des comptes si les actifs numériques étaient sur des crypto-bourses centralisées. Autant dire que la nouvelle du jour fait chaud au cœur après tout cela. Pierre Poilievre, candidat conservateur au poste de Premier ministre du Canada, estime que ses citoyens devraient être totalement libres de se servir de Bitcoin et d'autres cryptoactifs comme monnaie. Il s'exprime même en disant: le Canada a besoin de plus de liberté financière. Cela inclut la liberté de posséder et d'utiliser des cryptos, des tokens, des smart contracts et la finance décentralisée. Les gens devraient avoir la liberté de choisir une autre monnaie si le gouvernement a de mauvaises intentions avec leur argent. Nous devrions avoir la liberté d'utiliser d'autres monnaies de meilleure qualité. Et ce nouveau vent qui souffle s'est même porté sur la ville de Rio de Janeiro, qui acceptera désormais le règlement de la taxe foncière en 2023 en Bitcoin. Lors d'un événement local, la ville de Rio de Janeiro a annoncé que le Bitcoin pourrait être utilisé par ses administrés pour régler leurs impôts en 2023. Cela en fait la première ville brésilienne à proposer cette nouvelle solution. La BNB Chains de Binance va déployer des sidechains pour améliorer ses performances. En parlant de DAI, Polygon Matic ou encore Arbitrum, on connaît tous les grands succès qu'ont eu les sidechains ou layers de couche 2 du réseau Ethereum et comment elles ont contribué à l'évolution de celui-ci. Eh bien, c'est maintenant la nouvelle résolution de la BNB Chains ex-Binance Smart Chains qui se lance dans ce processus. En effet, la blockchain de Binance va intégrer les sidechains à son écosystème afin d'améliorer les performances du réseau. C'est une solution de scalabilité qui sera adaptée à plusieurs cas d'application. Et pour la fin de notre journal, nous allons nous pencher sur les stars du football qui intègrent le monde des crypto-monnaies. La semaine dernière, la star internationale Lionel Messi a rejoint la plateforme socios.com. Nous vous avions parlé de cette plateforme sensationnelle qui permet aux clubs de développer et de commercialiser le fan token, et dont plus de 120 équipes provenant de tous sports ont intégré la plateforme Socios. Eh bien, c'est maintenant au tour du septuple Ballon d'Or et actuel joueur du Paris Saint-Germain qui vient de signer un contrat d'une durée de 3 ans avec la plateforme, ce dans le but de promouvoir la marque de l'entreprise dans le monde du sport. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Lionel Messi se retrouve lié à l'univers de la crypto. Et c'est ensuite au tour de Blaise Matuidi de lancer un fonds d'investissement appelé Origine. Le joueur de football et champion du monde français Blaise Matuidi a annoncé le lancement d'un nouveau fonds d'investissement baptisé Origine, afin de miser dans des startups évoluant dans des secteurs tels que le Web 3.0, les crypto-monnaies ou encore le jeu vidéo. Plus de 50 athlètes ont rejoint le mouvement, dont Olivier Giroud, N'Golo Kanté ou encore Antoine Dupont. Et bien, c'est ainsi que se termine notre actualité crypto de la semaine. J'espère qu'elle vous aura plu et informé sur divers changements dans le monde des crypto-monnaies. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'actu crypto de la semaine.